Attention mes gringos. FGS. OP. Yo, salut tout le monde, c'est OP, j'espère que vous allez bien et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Petit débrief, PSG, SCO d'Angers. Encore une fois, Paris gagne sur le fil, 2-1. Énormément de choses à dire sur cette 10e journée de Ligue 1. Bref, tout d'abord, on va commencer avec la compo. Donc la compo, on s'en doutait, c'était un 4-3-3 avec un losange en attaque, c'est-à-dire un numéro 10 et 2 pointes. Donnarumma dans les cages, Kerrer et Kipembe en charnière centrale, on s'en doutait. Par contre là, surprise, Colin Dagba à droite, Diallo à gauche. En sentinelle, on nous met Danilo, Herrera et Verratti pour l'épauler. Et en attaque, Mbappé, Icardi. En numéro 10, on nous a foutu Rafinha. Déjà, il n'y a rien qui va dans la compo. Bref, première mi-temps. Eh ben, faut le dire, les Angevins ont très bien joué. Ils ont laissé peu d'espace, ils nous sont rentrés dedans, aucun complexe, ils ont joué au ballon. Et je l'avais dit, dans mon avant-match, je l'avais dit, Angers est une équipe qui joue. Les Angevins n'ont pas peur, ils vont au contact et ils jouent au ballon. Et c'est ce qu'ils ont fait ce soir. Donc ça nous a posé énormément, mais énormément de problèmes en première mi-temps. Paris a été, je vais pas dire timide, mais il n'y avait rien, il n'y avait pas de vitesse. On se parlait pas, ça manquait de profondeur, il n'y avait pas de vitesse, aucun mouvement, possession stérile quoi. Ça jouait à la balle, mais bon, on a été peut-être dangereux sur deux, trois actions, mais sans plus. C'était vraiment sans plus. Alors voilà, à la 36e minute, on se fait corriger. Fulgini qui met son but, et en plus quel but, quel but, ça déborde, tac tac, ça efface, ça fait un centre. Dagba qui passe à la ramasse. Donnarumma, malheureusement, il peut rien faire, il se mange le but. Et voilà, on rentre à la mi-temps. 1-0 pour les Angevins. Et comme je disais, il n'y avait rien. Alors, j'ai trouvé Verratti, et je l'ai trouvé bien en jambes. Il a été en jambes. Mais voilà, sinon, comme je dis, ça manquait de mouvement, ça manquait de profondeur. Dagba. Poto, tu joues sur le côté. Monte, mon frère. Monte et reste dans ton coin. Fais des centres. Putain, c'est un truc de fou. Les mecs, ils se plaignent qu'ils ont pas de temps de jeu, mais ils sont mauvais quand ils jouent. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc, première mi-temps, on rentre, on est mené 1-0. Deuxième mi-temps, ça va un peu mieux dans le jeu. Paris a la possession, un peu plus qu'en première mi-temps. En première mi-temps, on avait la possession, mais comme je dis, c'était un jeu stérile. Il n'y avait pas de mouvement, il n'y avait rien, pas de vitesse et tout. Donc là, deuxième mi-temps, on sent Paris qui est un peu mieux dedans, qui rentre un peu mieux. Mais c'est toujours pareil, en fait. Ça se parle pas, manque de vitesse. D'ailleurs, j'oublie, sur le premier but des Angevins, le seul but d'ailleurs, Verratti, il garde trop la balle. Il se fait prendre le ballon, personne ne lui parle. Ça remonte et ça marque. Donc, deuxième mi-temps, ça a gommé un peu tout ça. Mais toujours pareil. On a des Angevins qui sont bien placés, qui laissent peu d'espace, qui font bloc et qui jouent bien. Et Paris n'y arrive pas. Paris n'y arrive pas. Jusqu'à la 69e minute, où Mbappé fait un joli centre et Danilo s'en va marquer de sa tête. Donc voilà, on égalise 1-1. Mais c'est toujours pareil. Dagba est à la ramasse. Comment dire? Non, ça a manqué de pas mal de choses ce soir quand même. Vraiment, c'est inquiétant. C'est inquiétant parce que même avec l'équipe qu'il y avait sur le terrain, normalement, haut la main. Mais haut la main, on gagne le match. Et on se facilite dans le jeu. Déjà en première mi-temps, on se facilite le truc. Mais là, c'est pas possible. C'est vraiment pas possible. Bref. 62e minute. Rafinha qui sort. Wijnaldum qui rentre. Et ensuite, on a retrouvé notre petit Juanito. Et oui, Juanito qui fait son retour. Juan Bernat, qui n'avait pas joué depuis le 16 septembre 2020, il me semble, face à Metz. Donc ça faisait un petit moment. Ça faisait beaucoup de temps. Et on est très heureux de le retrouver. Il a été applaudi. Ça a été une standing ovation. Donc c'était super cool. Donc voilà, Bernat qui va rentrer à la place de Diallo. Et on va sentir déjà le changement. On va sentir que ça va mieux déjà dans le jeu. Bernat qui prend les profondeurs, qui fait des appels de balles. Donc déjà le jeu il s'accélère un peu mieux déjà. Ça accélère un peu mieux dans le jeu. Et c'est bien comme ça. Ensuite,
On va avoir, à la 72e minute, Draxler qui va rentrer à la place de Herrera. Alors moi, Draxler, j'ai eu oui dire et on m'a dit qu'il était malade. Et donc il serait pas titulaire et il jouerait pas. Et à la surprise générale, il rentre sur le terrain. Donc, les mecs, les insiders et les journalistes, là, quand vous dites des trucs, vérifiez vos sources. Après, nous, on se fait couiller derrière. Bref. Et Dagba qui va laisser sa place à Hakimi. Et là, on va avoir un peu mieux aussi, du mieux dans le jeu. On va sentir un Paris un peu plus impliqué, si je puis dire. Mais c'est toujours pas ça. Danilo, ce soir, c'est chaud. C'est chaud. Les prises de balles, il est lent, il a du mal. Alors, moi, je veux bien qu'on fasse jouer les remplaçants, qu'on donne du temps de jeu à certains. Mais si les mecs, ils sont pas bons, déjà, il faut pas qu'ils se plaignent. Mais à un moment donné, je suis désolé. C'est la reprise. Mais les titulaires, poteau. Tu viens, tu nous mets des Dagba, des Danilo, des machins. Ils ont pas le niveau, les mecs. Ils sont pas au point, là. Et je pense que c'est ça aussi qui fait qu'on a galéré. On a vraiment galéré ce soir. 87e minute. Penalty. Icardi met une tête. Je sais pas, il y a une main dans la surface. L'arbitrage va regarder la VAR. Et l'arbitre siffle penalty. Et c'est Mbappé qui va s'en charger. Donc Mbappé qui va mettre le penalty à la 87e minute. Et qui sera remplacé en toute fin de match par Mendes. Pour en revenir un peu sur sur le match. Première mi-temps, deuxième mi-temps. Ça a manqué d'énormément de choses. Le mouvement, comme je l'ai dit, la vitesse. Il y a pas mal de choses à revoir. Et ça, c'est pas normal, c'est inadmissible. Se prendre un but en première mi-temps et rentrer à la mi-temps en étant mené au score, c'est inadmissible pour le PSG. On peut pas se permettre ce genre de choses. C'est pas possible, même avec l'équipe qu'on avait ce soir. Comme je le dis, oui, il y a des joueurs qui sont pas au niveau. Mais on peut pas se permettre ça. Normalement, un match comme ça, on le plie en première mi-temps. Mais je le sentais, moi, de toute façon. Les Angevins, je le savais. C'est une équipe qui joue au ballon. Ils ont bien joué. Franchement, il faut leur tirer notre chapeau ce soir. Ils ont bien joué, les mecs. Ils ont été en place. Ils ont fait leur job. Ils ont fait leur job. Bon, après, penalty, pas penalty. En tout cas, si la main avait été sifflée de l'autre côté, il y aurait eu penalty et on n'aurait rien pu faire. C'est comme ça. Donc voilà. Je suis très content. On a les 3 points. Je suis content parce qu'on a les 3 points. Mais après, au-delà de ça, le contenu du match, il est pourri. C'est vraiment pourri. Et moi, je vous le dis, si ça continue comme ça, les gars, Pochettino, il passe pas l'hiver. Parce que gagner les matchs, c'est bien. Mais le contenu, les mecs, c'est dégueulasse. C'est dégueulasse. Moi, ce soir, je suis persuadé, tu mets Hakimi, tu mets Gay, tu mets Mendes, titulaire, déjà, c'est autre chose. On le gagne, le match. Ou même Bernat, tu le mets aussi titulaire. Le match, normalement, ça y est, en première mi-temps, c'est bouclé. Mais non. Pochettino, je sais pas ce qu'il fait. Bref, mes top. Mbappé, normal, passeur et buteur. Hein. Kipembe, que j'ai trouvé costaud. Même s'il a fait peut-être 1 ou 2 erreurs sur certaines actions angevines. Mais en tout cas, je l'ai trouvé bon. Et je vais mettre Herrera parce que Herrera, pour moi, il a fait son match. Et ça bouge pas. Donc, j'ai trouvé très bien ce soir. Ensuite, les flops. Alors, même s'il a été buteur, Danilo, je l'ai trouvé très, très, très en dessous de son niveau. Déjà, est-ce qu'il a déjà eu un niveau? Peut-être à Porto. Mais en tout cas, à Paris, ça va pas, ça le fait pas. Verratti, alors Verratti, on va me dire, il a été bon. Oui, il a été bon, Verratti. Mais le but qu'on se mange, c'est de sa faute. Il garde le ballon, il garde trop la balle. Derrière, ça lui parle pas. Boum, boum. Et voilà, on se mange le but sur un contre. Quoi, sur un contre? Ça part devant, ça centre et après, on se mange un but. Donc, ouais, on va dire qu'on se mange un but sur un contre. On peut dire ça aussi. Et je vais mettre Pochettino. Pochettino, parce que pour moi, Pochettino, il a fait de la merde ce soir. La compo de départ, elle est naze. Et je pense que, comme j'ai dit, si on avait déjà mis des joueurs qui ont plus d'impact, plus de vitesse, etc., ça aurait été réglé. Bref, quoi qu'il en soit, les 3 points, 27 points, toujours premier du classement, et ça fait plaisir. Sur ce, n'hésitez pas à vous abonner, commenter, liker, partager, et je vous dis à lundi pour l'avant-match de Ligue des Champions PSG Leipzig. Ciao.